La convoitise pécheresse est un désir irrésistible pour ce que Dieu a interdit. 1 Jean 2, 15, 16 mentionne 3 types de convoitise qui nous conduisent à un plus grand péché. N'aimez point le monde, ni rien qui soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Cela concerne les êtres vivants sur terre, comme les animaux, les oiseaux et les gens. 1 Corinthiens 15, 39. Car toute chair n'est pas égale, mais telle espèce est celle des hommes, telle autre celle des animaux, telle autre celle des oiseaux, telle autre celle des poissons. Le plus souvent, la Bible utilise le mot désir qui naissent du fait que nous sommes des créatures terrestres et charnelles, qui ne sont pas des péchés en soi. Nous désirons de la nourriture, de l'eau, un abri, des relations sexuelles et du confort. Dieu nous a créés avec ces désirs. Cependant, nous sommes nés pécheurs, désirant nous faire plaisir, indépendamment de la loi morale de Dieu. Romains 3, 10. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous se sont détournés, tous ensemble, ils sont devenus inutiles. Personne ne fait le bien, pas même un seul. Lorsque les désirs charnels nous dominent, prenons le pas sur la volonté de Dieu. Ils nous poussent à violer la justice de Dieu. Ils deviennent des convoitises. Par exemple, la faim nous pousse à chercher de la nourriture. Manger est bon, ce n'est pas un péché. Jésus mangeait, buvait quand il était sur terre. Luc 24, 42, 43. Ils lui ont donné un morceau de poisson grillé. Mais lorsque la faim devient désir de nourriture, elle se transforme en gloutonnerie, qui est un péché. Ne sois pas parmi les ivrognes ou parmi les gourmands de viande. Psaume 23, 20. Lorsque les désirs sexuels naturels deviennent pervers, ils conduisent à 1 Jean 2, 17, qui oppose la convoitise de la chair à sa contrepartie plus désirable, celle de plaire à Dieu. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres termes, si nous suivons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, nous ne pourrons pas faire la volonté de Dieu et n'hériterons donc pas de la vie éternelle. Matthieu 7, 21. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Galates 5, 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,